rôle de vous ramener toujours dans la prière. Vous aimez la prière? Amen. Vous croyez la prière? Amen. Vous devez aimer la prière. Amen. Est-ce que vous aimez la prière? Amen. Est-ce que vous pouvez faire signe que vous aimez la prière? Aimez la prière. Un chrétien doit aimer prier. Alléluia. Prier, la définition de la prière, c'est parler à Dieu. Amen. Est-ce que vous devez parler à Dieu? Amen. Aimer parler à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment un chrétien n'aime pas parler à son Dieu? Ça veut dire que tu t'opposes à ton âme. Tu veux détruire ton âme. Tu veux laisser ton âme mourir. Parce que tu es sur TikTok. TikTok. À cause de TikTok. Que tu veux laisser ton âme mourir. À cause de quoi? De Facebook. Ou de quoi? Que tu vas laisser ton âme mourir. Alléluia. Frère, c'est vrai qu'il y a les difficultés avec les enfants et tout, mais tu peux tout dribbler. Amen. Dribble. Trouve même une seconde. Parle à Dieu même une minute. Rends grâce à Dieu. Même quand tu n'as rien à dire, va parler à Dieu. Il y a quelqu'un ici? Amen. Vous voyez, parfois tu parles devant Dieu, tu n'as rien à dire à Dieu. Mais quand tu te mets à genoux, tu commences à chanter, tu commences à prier, tu auras quelque chose à dire à Dieu. Frère, tu veux faire signer un document avec Dieu afin que vous devenez les amis. Si tu aimes la prière, quand il y aura un problème à régler, pour un homme, Dieu passera par toi. Amen. Parce qu'il sait que quand il va te dire, tu vas prier. Amen. Mais les choses que Dieu ne peut plus rien dire. Quand Dieu dit la chose, la personne ne prie pas. Quand Dieu révèle la chose, la personne ne considère pas. Amen. La première, mais pourquoi révéler la chose? Pourquoi dire la chose si la personne ne considère pas la chose? Amen. Pour que vous soyez important, il faut que quand je vous apporte un message, vous l'acceptez. Vous considérez le message. Ah, ce sont les gens qui me considèrent. Je vais apporter le message là-bas. Mais s'il apporte le message chez toi, ça te dit rien. Il apporte une chose, ça te dit rien. Il te montre une vision, ça te dit rien. Il te suit quelque chose à l'oreille, ça te dit rien. Tu vas dire, bon, la personne est incrédule. Il ne te dira plus rien. Alors tu seras surpris. Combien de fois Jésus est venu vers Pierre, Jean et Jacques et tous les disciples avant de l'interpeller, qu'ils ne dormaient pas, de peur que la tentation va vous surprendre, ne dormez pas. Ils étaient toujours endormis. Quand ils se sont réveillés, ils étaient là face à Judas qui les a trahis. Amen. Amen. Face à Judas qui les a trahis. Vous devrez aimer aller dans la présence de Dieu. Constamment la présence de Dieu. Quand vous avez un problème de santé physique, vous courez à l'hôpital. Amen. Et pour ça à l'hôpital, le médecin va vous donner un comprimé, je ne sais quoi. Mais quand tu as un problème physique ou spirituel, tu peux toujours venir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est difficile à rentrer. Mais quand tu rentres, c'est béni. Pourquoi difficile à rentrer? Parce qu'il y a la fatigue. Il y a la lourdeur qui t'empêche. Amen. La fatigue que tu ressens. La lourdeur que tu ressens, ce sont les démons. Ce sont les esprits impurs qui t'empêchent de rentrer. Vous comprenez cela? Amen. La lourdeur, la fatigue, l'assouplissement, ce sont les démons là qui t'empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Mais efforce-toi, rentre. Mets-toi à genoux. Commence à chanter une louange. Commence à chanter un chant qui est dans ton esprit. Seigneur, je veux t'appartenir toute ma vie. Chanter tes louanges, te bénir, t'adorer. C'est là mon désir. Quand tu vas venir dans la dimension frère,
Et je me fais couper. Quand tu vas dans cette dimension, tu commences à sentir que tu commences à quitter le vieux corps. Tu commences à changer les costumes. Tu sais combien tu commences à voir que ce costume est sale. Ça pèse. C'est ça que David a dit. Comment pourrais-je combattre Goliath avec les armes charnelles? Comment pourrais-je combattre Goliath avec les armes charnelles? Il avait les casques, il avait le bouclier, il avait les chaussures, tout ça pesait. David ne pouvait pas combattre les ennemis avec ça. Il a dit non, je ne peux pas. J'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours, mais je n'étais pas équipé avec ces choses. Et il a commencé à lever la chair, les mauvaises pensées, la chair, les mauvaises pensées, l'incrédulité, le doute. Il s'est senti léger. Il ne pesait plus. Il dit, je me sens léger. Amen. Là, je n'ai pas affronté Goliath. Frère, quand tu sens la lourdeur, commence à chanter un merveilleux cantique. Tu vas comprendre comment ça va quitter le doute, la peur, l'incrédulité, les soucis, les mauvaises pensées. Frère, et les dimensions de la prière, frère Félicien, quand tu rentres, tu n'as plus envie de quitter. Amen. Tu n'as plus envie d'abandonner. Tu as envie d'aller, foncer, aller. Frère Branham dit, c'est pas Dieu qui descend, c'est toi qui montes vers Dieu. Amen. Tu montes parce que tu sens sa présence. Et là, tu peux dire, Seigneur, je veux que le voleur de l'église puisse avoir les hémorroïdes. Amen. Et il aura les hémorroïdes. Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a les dimensions. Oui, monsieur. Oh là là. Amen. Aimez cela. Vous devez être des femmes de prière, les hommes de prière. C'est-à-dire quand vous quittez votre maison spirituelle, dès que tu mets tes pieds, l'endroit ne sanctifie pas. C'est nous qui sanctifions l'endroit. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Amen. Là où nous sommes, le bouti peut venir danser. Là où nous sommes, la sorcellerie peut venir faire la sorcellerie là. Alléluia. Amen. Mais quand un chrétien vient, il sanctifie cet endroit. Exact. Cet endroit devient spirituel. Amen. Amen. Quand un chrétien quelque part, il sanctifie l'endroit. Ce n'est pas le temple qui nous sanctifie, c'est nous qui sanctifions le temple. A dit Jésus. C'est nous qui sanctifions le temple. C'est-à-dire que même si les danseuses ou les danseurs de Ngonzé peuvent y planter leurs choses là, quand nous mettons nos pieds, nous sanctifions l'endroit. Oui, monsieur. Si nous sommes spirituels, bien sûr. Si nous sommes spirituels, un chrétien, qui es-tu chrétien? Qui es-tu fils de Dieu? Qui es-tu fils de Dieu? Est-ce que tu connais qui tu es? Amen. C'est-à-dire après le grand Dieu, c'est toi. Après Dieu, le Dieu de l'univers là, c'est toi. Quand tu mets tes pieds quelque part, le monde des ténèbres doit savoir qu'il y a un Dieu qui nous a visités. Avançons mes amis. Vous devez aimer la prière. Amen. Écoutons ceci. Dans la brochure, le témoignage d'un vrai témoin. Paragraphe 222. Amen. Il dit ceci. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Église a besoin aujourd'hui? Réveillez-vous, mes amis. Touchez un peu ceux qui à tes côtés. Amen. Amen. Il dit ceci. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un réveil. C'est une dune. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas un réveil. C'est d'une explosion du salut. Comme au jour du réveil du pays légal.
Quand les gens dans les magasins tombaient sous la conviction en pleurant, quand les débits d'alcool et les endroits de plaisir fermaient et que l'on se mettait à pleurer et à prier. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, pas des rassemblements de 150 personnes ou 150 000 personnes, comme ils l'ont fait l'autre jour. Les uns récitant « Je vous salue Marie », les autres disaient une autre chose, une petite prière, puis sortir prendre un petit verre amical avant de retourner chez eux. Ce n'est pas une journée de prière. Vous pouvez faire un rassemblement de 1500 personnes. Après, vous rentrez pour adorer Marie. Oh. Même vous êtes 3000 personnes, ça ne serait pas un réveil. Amen. Il a dit, j'ai vu ces gens-là se regrouper, ils étaient tellement nombreux. 1500, 3000, 4000, 15000 personnes. Il se mettait à adorer Marie. Il a vu les évangéliques se retrouver pour les grands rassemblements de milliers de personnes. Après leur séparation, ils rentraient dans le bistrot. Chacun prenait sa petite Guinness. Il dit, c'est pas ça, nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Des grands rassemblements avec le pécheur au milieu. Des grands rassemblements avec la castelle à côté. Les grands rassemblements avec un quai à côté. Les grands rassemblements avec Marie quelque part. Ça ne compte pas, mes amis. C'est que nous avons besoin aujourd'hui d'une journée de pleurs, de deuil, et d'entendre jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de rester là à côté de ton lit. Oh Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh Dieu, je veux le Saint-Esprit. Oh Dieu, donne le Saint-Esprit à ma femme. Donne le Saint-Esprit à mes enfants. Déverse le Saint-Esprit dans l'église. Seigneur, visite-nous. C'est ça que nous avons besoin. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Pas de grands rassemblements qui ne font rien du tout. Des grands rassemblements qui nous amènent à danser. Pépélé, pépélé, pépélé. On danse toute la journée. On danse toute la nuit. Avec pépélé. Quand on sort de là, qu'est-ce que nous voyons? La soeur appelle son petit gars. Le petit gars appelle sa petite. Ce n'est pas ça. Alléluia. Nous avons besoin de ces rassemblements où les gens implorent la grâce de Dieu. Quand ils terminent, c'est-à-dire, vous savez, un jour quand je suis quitté du tribunal, quand j'avais vu comment les gens partaient en prison parce qu'ils insultaient les autres, quand je voyais comment quelqu'un va en prison, il a raison, mais comment il insultait l'autre, il va en prison. J'ai vu quelqu'un aller en prison, il a raison. Un bandit qui tabac, il casse son matériel. Quand il tape le bandit, l'autre se blesse, il va en prison. J'ai vu de telles choses, des petites choses qu'on ignore dans le quartier. Le jour que je suis sorti du tribunal, j'ai pris le taxi. Le taxi m'amène par Akébé. Mais les chauffeurs d'Akébé faisaient 22 heures. J'ai descendu, je vois la bagarre. Beaucoup les gens cassent les bouteilles. J'ai couru. J'ai dit par le côté. J'ai crié, oh, ça c'est la prison. Vous voyez comment ça m'avait influencé? Ça m'avait traumatisé. Si le tribunal des hommes traumatise, combien de fois le tribunal de Dieu? Si pour l'homme ça traumatise, qu'est-ce que Dieu fera, mes amis? C'est que nous avons besoin de ce vrai christianisme, mes amis. Le vrai christianisme. Où les gens ont besoin de Dieu, de tout leur cœur. Où les gens se sentent dépouillés devant Dieu. Dis Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. Exact. Seigneur, je ne ferai plus jamais ça. Seigneur.
Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les grands rassemblements où nous voyons dans les églises, les archevêques, les mon père, les prêtres, les évêques qui contredisent la parole. Ça fait les grands rassemblements pour rien. C'est pas ça que nous avons besoin aujourd'hui. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que nous restons là pour attendre le Saint-Esprit. Il dit d'attendre jusqu'à ce que Dieu nous envoie le Saint-Esprit, son témoin, pas une coquille vide. Nous n'avons pas besoin d'une coquille vide du Saint-Esprit. Nous avons besoin du vrai Saint-Esprit, du véritable Saint-Esprit. C'est quoi la coquille vide du Saint-Esprit? C'est ça. Ça on appelle la coquille vide. Ça là, le Saint-Esprit va dire. Amen. Ça c'est une coquille vide. Quand tu tombes, tu te réveilles, tu vas au bar. Tu tombes, tu te réveilles, tu voles le mari de quelqu'un. Tu tombes, tu te réveilles, tu passes ton petit copain. Ça c'est pas le vrai Saint-Esprit. C'est pas une coquille vide, ni une dénomination vide, mais la divinité habitant dans l'homme. Amen. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit, la divinité. Dieu habite dans l'homme. Un vrai chrétien, un vrai croyant. Quand il est quelque part, c'est que ça c'est un croyant, ça c'est un chrétien. Tu n'es pas comme les autres. Il y a toujours une différence. C'est que nous avons besoin aujourd'hui. L'église qui a soif. L'église qui veut voir le Saint-Esprit en action. L'église qui lutte contre le péché. L'église qui n'accepte pas de s'attacher aux choses du monde. C'est que nous avons besoin aujourd'hui. Et ces choses, nous ne pouvons être capables que par la puissance de la prière. C'est la prière qui peut nous faire vivre ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est l'église, mes amis. Arrêtons de pleurer. Peut-être dimanche on verra. Même pour nos maris qui ne prient pas, même pour nos enfants qu'on ne comprend pas, tout est là dans la prière. Amen. L'homme a mis les choses en place pour éloigner Dieu, l'homme de la puissance de Dieu. Quand ton enfant a des problèmes, amène-le chez un spécialiste ou comment on les appelle? Un psychologue. Un psychologue. Pour faire quoi? Pour qu'il va parler à la personne, à l'enfant, ramener l'enfant à la raison. Amen. Ça, c'est l'homme qui place ces choses pour éloigner la personne de la puissance de Dieu. Et nous avons ce genre de chrétiens comme ça. Tu as un problème, au lieu de demander la puissance de Dieu, tu peux avoir ton directeur de mémoire. Ou ton directeur de quoi? Tu peux expliquer tes problèmes. Il va te parler en gros français. Alors, tu as besoin, c'est Dieu qui change. Exact. C'est Dieu qui transforme les cœurs et les pensées. Et tout ça, c'est quand nous avons confiance à Dieu. Il mettra ces choses devant nous. Alléluia. Frères et sœurs, c'est que l'Église a besoin aujourd'hui. Écoutez ceci. Regardons ici. Le prophète ici parle. Le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes. Le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, il dit c'est par la prière. Amen. Il y a quelqu'un ici? C'est par la prière. Et les choses de notre vie, avant de prendre une décision, n'est pas voir un homme. N'est pas chez un homme.
Même dans Jacques, il est écrit, Jacques chapitre 5, verset 13, quelqu'un est-il en joie qui chante des cantiques? Amen. Quelqu'un est-il malade qui prie? Quelqu'un est-il souffrant qui peut boire? Les anciens. Les anciens, le pasteur. Amen. S'il a péché, il confessera ses péchés. Et on priera pour lui, il sera guéri. Il dit encore, confie-toi à l'Éternel, il assurera ta défense. Confie-toi à ses prophètes, tu auras du Succès. Amen. Il ne t'a pas envoyé voir un spécialiste. Frère, nous avons les décisions que nous devons prendre pour nos vies. Qu'est-ce que nous devons faire? Avant de prendre la décision, tu peux demander conseil à ton ami. Parce que vous consommez la dîner ensemble. Tu viens, mon gars, vraiment. Là-bas à la maison, on ne comprend pas. Non, avec ma femme, elle ne comprend pas. Il va te dire quoi? Vraiment. Amen. Amen. Tu peux avoir ton chef, vraiment. Non, là-bas. Non. Comme quelqu'un qui m'a dit, j'ai une amie. Moi, je ne sors pas la nuit, je dors. Mais mon ami là, il est toujours dans les bars, elle rentre bourrée. Moi je dors. J'ai dit oui mon gars, toi tu as vraiment un cœur, hein? Tu es fort. Mais attends-toi sur un jour, et ça va arriver, elle va t'apporter une grossesse, et dira c'est pour toi. Ça n'a même pas fait 2 semaines, même pas 3 semaines. Le matin, dès que moi j'arrive comme ça, la personne vient. Devant les gens. C'est accompli, c'est accompli. Il voulait tout déballer. Non. Après, tu passes au vivant. Tout pour lui déballe devant tout le monde. Frère, écoutez ce qu'il dit au prophète. Nous sommes, il dit dans cette brochure-là, la brochure, la foi vient ce qu'on entend. Amen. Voyez, paragraphe. Paragraphe numéro 163. En 163, il dit ceci. Quel est votre avis? Quel est votre avis? Il dit le meilleur moyen pour connaître Seigneur, il dit ceci, quel est votre avis? Le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur. Il dit, quel est, à votre avis, le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur? C'est une question importante. Il répond, eh bien, permettez-moi, je ne crois pas que, il dit, permettez-moi de voir si je peux en avoir la suite. Quel est votre avis? Le meilleur moyen, il dit, je vois, il doit y avoir une virgule là, tout ça. Il dit, le meilleur moyen pour connaître la volonté du Seigneur dans les questions importantes. Alors là, il répond maintenant dans questions et réponses. Ce sont 61. Il dit, paragraphe 183, réponse. Je vous dis, chers amis, que le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu dans des questions importantes, c'est la prière. Voyez-vous.
Maintenant, permettez-moi, voici une petite chose merveilleuse. Si vous avez une question très importante, eh bien, voici comment j'y me prends. J'apporte cela devant le Seigneur et cela a toujours été ma force. Je m'attends au Seigneur. Je vois ce qu'il dit. Je reste simplement neutre là-dessus. Je ne prends pas parti pour dire, eh bien, Père Céleste, il se peut. Amen. Alors, il dit, la meilleure chose, c'est dans la prière. Mais comment il fait? Il prend son problème. Seigneur, l'homme là veut m'épouser. Et c'est ta volonté. Tu viens de la prière, tu dis, Seigneur, j'aime l'homme là, vraiment, il est comme ça. Il dit, non, c'est pas comme ça. Quand tu apportes la chose, il faut être neutre. Seigneur, je ne sais pas ce que je dois prendre comme décision. Je te présente, Seigneur, ce pupitre-là. Je ne sais pas. Le pupitre est bien ou c'est pas bien. L'hôtel là, c'est bien ou c'est pas bien. Mais je ne sais pas, Seigneur, j'ai besoin de ta volonté par rapport à ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu laisses. Mais si tu viens pour dire que, Seigneur, je veux ta volonté par rapport à l'hôtel là, Seigneur, moi je veux que tu me donnes l'hôtel là. Là, tu as déjà choisi. Amen. Amen. Et même quand tu ne dis pas ça, quand ton cœur est penché de ce côté, tu as déjà choisi. Il faut être neutre. Quand tu viens demander, que ton cœur ne décide pas. Tu laisses Dieu dans sa volonté décider. Exact. Est-ce que vous comprenez? Nous faisons beaucoup d'erreurs dans le choix. Beaucoup d'erreurs dans le choix. Et nous mettons ça sur le dos de Dieu. Alors que c'est nos propres désirs que nous choisissons, nos pensées que nous choisissons. Nous suivons notre volonté à nous, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous demandons quelque chose, restons neutres. Tu as vu une histoire passer, Seigneur, la soeur elle agit comme ça, tu m'as donné la jupe là. Non! Là, tu fais ton choix. Laisse Dieu. Seigneur, je dois me marier. J'ai besoin d'une épouse. Tu as fini. Mais un jour, sans le savoir, Dieu fera. Comment il fera, je ne sais pas. Mais Dieu fera ce qu'il a fait. Seigneur, j'ai posé mon dossier gauche, là-bas, là-bas, là-bas. Mais Seigneur, là-bas, ça m'intéresse pas, là-bas, il y a beaucoup d'argent. Tu as fait ton choix. Dieu ne peut plus choisir. Amen. Tu déposes tes dossiers et tu laisses Dieu faire sa volonté. Amen. Là où tu m'envoyeras, je partirai. Amen. Ce n'est pas moi de choisir, mais c'est à toi de choisir à ma place. Le jour qu'on a cherché l'endroit pour l'église, on nous a amenés partout. On est tombé face aux escrocs. J'avais dit à Dieu, ce signe que je veux, c'est que l'église soit à côté de la route. Amen. À côté de la route, c'est tout. Est-ce que vous saisissez? Amen. Connaître la volonté de Dieu, c'est pas aller demander la pensée de quelqu'un. C'est aller demander à Dieu dans la prière. Et rester neutre. Hein, frère? C'est quoi la volonté de Dieu? Nous voulons tout que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Exact. Un chrétien doit désirer l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ce qu'on dit. La volonté de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Je ne veux pas la volonté d'un homme ou de ma volonté. Je veux simplement que Dieu accomplisse sa volonté dans ma vie. Amen. Je ne sais pas comment, mais Dieu doit le faire. Il dit ceci. Eh bien, naturellement, dans mon cas,
La plupart des temps, si c'est très important, j'attends une vision. Mais Dieu ne traite pas avec beaucoup de gens par des visions. Amen. Par conséquent, je ne vous conseillerais pas d'y aller comme cela. Voyez-vous, quand les uns ont des visions, les autres ont autre chose. Là où vous avez autre chose que je ne pourrais avoir, peut-être que votre façon de servir le Seigneur. J'ai quelque chose que vous ne pouvez avoir. Voyez-vous, Dieu traite avec nous de différentes manières. Amen. Amen. Il dit, et s'il me mettait donc possible d'être à votre place, et si je n'avais pas de vision, venant de la présence du Seigneur, je m'attendrai au Seigneur et dire, Seigneur, montre-moi maintenant la décision à prendre. Amen. Alors, selon que vous vous sentez conduit à le faire, attendez jusqu'à un tout petit peu, puis attendez un peu plus longtemps et voyez dans quelle direction, de quel côté vous penchez, de quelle manière l'Esprit vous conduira. Amen. Amen. Père, tu sais que mon cœur, je n'ai pas de préférence, mais j'aimerais savoir ce que tu veux faire à ce sujet. Je suis allé demander, tu laisses. Un jour, tu vas voir que ton cœur va te diriger à droite. Exact. Amen. Ne t'engage pas immédiatement. Il dit attends encore un peu. Tu verras encore ton cœur te conduit à droite. Ne t'engage pas directement, attends encore un peu. Amen. Et puis après tu vas voir encore demain, ça te conduit encore à droite. Et à droite, tu dis, et peut-être c'est ça la voie que Dieu va montrer. Mais si ça te conduit aujourd'hui à droite, et puis demain il va à gauche, repart encore vers Dieu, il y a un peu de confusion là. Amen. Amen. Mais si le cœur se bat à droite, aujourd'hui tu ne t'attends pas, tu attends encore un peu, tu attends, tu tiens encore, le cœur t'amène encore, et puis encore, tu dis non, peut-être à la montée de Dieu. 3 fois, c'est bon. Amen. C'est la meilleure façon pour nous de régler nos problèmes par la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on saisit cela? Amen. La meilleure manière pour un chrétien, logiquement, normalement, un chrétien doit régler ses problèmes selon la volonté de qui? De Dieu. De Dieu. Écoutez ce qu'il dit ici. Vous savez que un moment, ça devient compliqué avec les enfants. Quand on a noté un passage biblique là-bas, il plonge sur toi. Il plonge, il te tire les oreilles. Parfois, ce que tu notes là, c'est pas ce qui est sur le livre. Et puis tu te retrouves que, au lieu de mettre un 15, tu as mis un 16. Parce que l'enfant te tire l'oreille, il dit papa là-bas, papa. Et puis de tout ça là, c'est un peu compliqué. Amen. Amen. Voilà. Donc, écoutez ceci. Toujours dans la volonté du Seigneur. J'ai noté ça ici, là. Meilleur moyen de connaître la volonté du Seigneur. Alors, notre meilleur moyen pour connaître la volonté de Dieu, nous avons dit, premièrement, dans la prière,
Deuxièmement, j'ai noté ici, mais je ne me retrouve pas. Je ne sais pas si c'est un 15 ou un 35. Je ne me trouve pas parce que vraiment hier, c'était un combat. Un combat avec mes amis là. Ok, on va revenir sur ça. Écoutez ceci. Ce dont nous avons besoin toujours. Ce dont nous avons besoin toujours. Nous prenons dans la brochure Israël à la mer Rouge, paragraphe 93. Il dit ceci. Mon frère, il n'y a jamais eu un drôle de sentiment parmi les nations. Ce soir, quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia, c'est encore le cantique. Quand je verrai le son, je passerai par-dessus vous. Père, vous ferez mieux de regarder sur la porte ce soir, de vérifier. Il dit, débarrassez votre frigidaire de ces canettes, de bière. Jetez ce jeu de cartes par la porte. Organisez une réunion de prière dans votre maison. Vous pouvez être un diable. Vous pouvez être un administrateur. Vous pouvez être ceci ou cela. Mais regardez, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil à l'ancien mode. Envoyé de Dieu, provoqué par le Saint-Esprit qui redresse la nation. C'est vrai. Amen. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, regardez votre congélateur. Regardez votre congélateur, regardez votre frigidaire. Il y a quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Des canettes de bière. Il y a quoi dans votre maison? Jeu de cartes. Amen. Ça là, à cette époque-là, il n'y avait pas le téléphone TikTok, Facebook. Amen. Il n'y avait pas tout ce qui nous amène là, nous empêche de prier là. Ce qui amène les gens à être incrédules, durs, c'était les fêtes. Les gens buvaient, les gens à la carte, à la dame, tout ça. Ça prend du temps et ça nous éloigne de la prière. Exact. C'est la parole. Mais aujourd'hui, c'est le téléphone. Même la télévision.